Le grand oral des grandes gueules. Vicage Dorasso, l'ancien footballeur professionnel, international, mais aussi et surtout aujourd'hui candidat aux élections municipales dans le 18e arrondissement parisien, aux côtés de Daniel Simonet pour une liste qui s'appelle Décidons Paris. Daniel Simonet, c'est la France Insoumise, pour ceux qui ne connaissent pas. Vicage Dorasso, bonjour. Bonjour. Bienvenue dans les grandes gueules. Merci. À fond derrière les grévistes, à fond derrière ceux qui se mobilisent contre la réforme des retraites. Vous avez même signé cette pétition pour appeler à donner de l'argent, à financer leur grève. Oui, en fait. je l'ai fait moi aussi. Je l'avais fait avant l'appel et puis là, je vais le. Vous avez donné de l'argent. Oui, bien sûr, évidemment. Donc j'ai signé cet appel lancé par Annie Ernaux, Édouard Louis, Bruno Gassio. J'encourage les gens à soutenir les grévistes. Pourquoi vous les soutenez ? Parce que je suis contre cette réforme. Moi aussi, déjà, c'est une contre-réforme. On attaque nos acquis sociaux, on attaque les acquis sociaux des gens les plus modestes. Donc, on va mal vieillir dans ce pays. On va mal alors pour s'éduquer, pour se soigner, pour vieillir, il va falloir être riche. Donc, c'est pour ça que je suis avec les grévistes. À chaque journée de grève, c'est aussi une journée de salaire en moins. Donc, c'est pour ça qu'on les soutient. On appelle à les soutenir financièrement, et c'est évidemment un appel que j'encourage. J'encourage les gens à le rejoindre et voilà, il faut les soutenir. Et là, financièrement. vous avez des convictions que vous défendez depuis longtemps. Vous allez même plus loin puisque vous vous présentez au municipal. Oui. Il n'y a que des coups à prendre. Oui, mais c'est tellement important pour moi de m'engager que mes révoltes se transforment en engagement politique. Voilà, j'ai envie de changer les choses. Donc, je rejoins Décidons Paris, qui est un appel municipaliste, communaliste, où on demande aux gens de participer à l'élaboration du programme et aussi à être des candidats. On veut redonner le pouvoir aux citoyens, aux habitants, aux habitantes. Alors, je rejoins cet appel qui est municipal, qui est Décidons Paris. Je suis validé avec Daniel Simonet au niveau Paris et je suis tête de liste dans le 18e arrondissement. Je veux être maire du 18e arrondissement et changer les choses dans cet arrondissement. Tiens, vous êtes maire du 18e, la première chose que vous changez ? Je casse le contrat qui a été signé avec la Sogeres. Donc la Sogeres, c'est une filiale de la Sodexo, donc une multinationale qui donne des mauvais repas aux enfants de tout l'arrondissement. Mes filles ont grandi dans cet arrondissement, ont mal mangé pendant toute leur scolarité. Aujourd'hui, les parents d'élèves se mobilisent contre ce contrat qui a été signé et qui a été prolongé malgré la colère des parents. Si c'est pas la Sodexo, c'est qui alors ? Parce que il faut refaire du local. Il y a à 2 euros ? Non, c'est le contrat, c'est un des repas les plus chers de Paris. Alors c'est faux que c'est moins cher parce qu'on est avec une multinationale. Oui, mais faux. comment vous garantissez quand même des tarifs on va dans le le 18e ? C'est aussi encore un arrondissement un peu populaire, même s'il n'y en a plus beaucoup à Paris. Mais comment vous garantissez des repas pas chers ? Non, c'est pas cher, c'est juste faire local, refaire du autour avec les agriculteurs locaux, les circuits courts. Les industriels le font aussi. Ils disent que c'est du circuit court, ils enlèvent les intermédiaires. Au même prix, avec la même enveloppe. Oui, on y arrive. Oui, il y a beaucoup de solidarité, d'entraide. On est capable de nourrir bien nos enfants de façon saine. Au même prix. Oui, bien sûr, évidemment. Aujourd'hui, c'est plus cher que dans d'autres arrondissements où ils ont fait de l'écolo. Donc ça veut dire que c'est possible. Donc c'est faux que c'est plus cher quand c'est une multinationale. Par contre, la multinationale s'enrichit et elle donne des mauvais repas aux enfants. Monsieur, je voulais vous poser une question parce qu'en fait, je vous connais, je connais bien Daniel Simonet déjà, je vais vous le dire. Moi, je connais. Dommage, vous n'étiez pas là. Bah oui, vous n'étiez pas là quand j'étais là. Bah, bref. Mais en tout cas, il y a une chose qui me surprend, c'est vous parlez tellement d'écologie. Pourquoi vous avez choisi plus la France Insoumise ? Parce que vraiment, vous avez un programme très écolo. Et dans le Décidons Paris. Non, pourquoi vous avez choisi la France Insoumise ? Vous auriez pu aller dans un bien sûr. parti écolo. Parce que le programme de Décidons Paris sera écologique et social. La catastrophe écologique. Non. Attends, Vicage. Oui. Béliard est très bien. Il faut savoir aussi que j'ai rencontré Daniel Simonet dans une lutte, dans un combat sur le terrain. On voulait sauver un petit terrain de foot et j'aime les combats qu'elle porte. Donc je me sens proche des valeurs de la France Insoumise, je me sens proche des valeurs portées par Décidons Paris avec qui est tourné vers les discriminations. On lutte contre toute forme de discrimination. On est un programme antiraciste, féministe, démocratique aussi, parce qu'on va élaborer le programme ensemble. Tout ça se relie. C'est pour ça que j'ai rejoint Décidons Paris, que je ne suis pas allé vers les écolos. Évidemment, le programme écologique, il est bien aussi chez eux. Mais nous, on a un programme social très fort. Dans le 18e, il faut juste savoir que dans le 18e, il y a des inégalités importantes qu'il faut essayer de gommer. C'est quand même étonnant, Zora, un ex-footballeur professionnel à gauche toute, il y en a assez peu quand même. C'est atypique.
Non, moi j'ai pas fait de lien entre son métier de footballeur et son engagement à gauche. Moi je voudrais simplement lui poser une question. Moi évidemment que le racisme est un fléau, celui qui dit le contraire ment. Il n'y a pas de déni à faire. Mais là où je suis pas d'accord avec vous, en tout cas, je mènerai pas on a un combat commun, mais on a des chemins qui divergent. Vous menez le combat contre le racisme avec des socles qui finalement ne font que attiser et alimenter le racisme. Je m'explique. Pour moi, combattre le racisme, j'ai combattu SOS Racisme, parce que pour moi, c'était un appareil politique qui n'a servi que des apparatchiks, et en tout cas une cause politique. Et je continuerai à combattre ceux pour qui le racisme est forcément la désignation de nouveaux ennemis. Or, à mon avis, combattre le racisme, c'est essayer de créer des ponts, des passerelles, y compris avec les réfractaires. Et on lutte contre le racisme en allant soigner des gens, en allant les guérir, pas en passant son temps à les accuser. Et pourquoi tu dis que Dorasso parce que la mouvance anticolonialiste, indigéniste, racisée, etc., passe son temps. Il y a l'émergence d'une nouvelle sémantique qui est le blanc, le mâle de blanc de 50 ans, etc. Et moi, je suis peut-être pas de la même génération que vous, mais ce combat, il m'est cher. Je le mets en application auprès de l'insertion professionnelle que je mène auprès des jeunes. Je leur explique que combattre le racisme, c'est d'abord essayer de trouver sa place en ignorant ceux qui le sont et en allant guérir ceux qu'on peut sauver. Alors, réaction de Vika Jorasso. Toute la France n'est pas raciste. Mais non, parce que... Alors, attendez, il faut que Vika Jorasso puisse répondre, parce qu'on n'a pas énormément de temps. Je pense pas ça. Moi, je suis d'accord avec vous sur certains points. En tout cas, moi, je lutte contre toute forme de discrimination et je me bats contre le racisme. Je suis antiraciste. Voilà, je me bats contre les violences policières qui sont les contrôles au faciès. Je me bats contre voilà tout ça. Donc oui, mais on sait bien que le discours des indigénistes va pas du tout dans ce sens-là, et c'est ça qui est triste. Je comprends pas. Le discours des indigénistes, c'est de. Mais c'est pas le sien. C'est pas mon discours. C'est pas mon. Mais oui, mais l'extrême gauche, c'est son discours. Non, je ne crois pas. Moi, je suis d'accord avec tout ce que défendent Décidons Paris. Décidons Paris est un appel clairement antiraciste qui lutte contre toute forme de discrimination, parce que évidemment, à chaque fois que, notamment dans la crise écologique qui va arriver, les ressources s'épuisent et les inégalités se creusent. Les riches deviennent plus riches et les pauvres deviennent plus pauvres. Et ça, c'est insupportable. À l'échelle mondiale, c'est faux. Si, c'est vrai. Non, ça si, c'est vrai. La pauvreté est en recul. Non, mais cash. Ça veut pas dire qu'il n'y a pas de pauvres. Mais si, c'est une réalité. Les inégalités à l'échelle mondiale, la pauvreté recule. Les riches deviennent de plus en plus riches. On peut le voir avec Pinot et Arnaud. Et pendant ce temps, les pauvres deviennent de plus en plus pauvres. Non, c'est faux. Que les riches deviennent plus riches, sans doute. Mais la pauvreté recule en ce monde. Comment vous expliquez la pauvreté recule en ce monde? Mais c'est factuel. Les écarts entre le Sud et le Nord, entre les riches et les pauvres. Bien sûr, mais cet écart recule. Bah oui, aller en Chine aujourd'hui, aller en Chine il y a 60 ans, aller au Brésil aujourd'hui, aller au Brésil il y a 60 ans, aller sur le continent africain dans certains pays et il y a 60 ans, vous verrez qu'effectivement la mondialisation que vous combattez a quand même permis à beaucoup de s'enrichir. Alors c'est vrai qu'en Europe on a plutôt fait des déclassements. Pourquoi les gens quittent l'Afrique pour venir en Europe et fuient la misère et fuient la crise de l'eau? Pas dans tous les pays. Les migrants, c'est une crise écologique et sociale qui est due au capitalisme. Il y a toujours eu de l'immigration. Non, parce que les gens qui quittent le Maghreb ne sont pas là-dedans. Les gens qui quittent le Maghreb, c'est qu'ils quittent des régimes politiques qui créent de la pauvreté et de la misère. Donc ça n'a rien à voir avec l'écologie. Alors attendez, Jacques Maillot n'a pas encore parlé. Vous êtes proche de la France insoumise. Il faudrait qu'il y ait un débouché politique dans 2 ans et demi à l'élection présidentielle. Est-ce que vous faites quelque chose pour essayer de rassembler l'ensemble des forces de gauche et l'ensemble des forces populaires? Je prends, il y a l'initiative par exemple de Roussel du Parti communiste qui est arrivé à rassembler toute la gauche à Saint-Denis. Est-ce que vous soutenez la gauche qui était miettée pour l'instant? Il peut y avoir après cette grève, ça peut être l'occasion de rassembler la gauche et d'offrir un débouché politique pour qu'il y ait une véritable alternance en 2022. Je me présente à une élection municipale. Donc je suis tête de liste dans le 18e. Donc pour l'instant, je me concentre là-dessus. Je rejoins un appel qui s'appelle Décidons Paris, et la gauche qui est évidemment ouvert aux gens qui vont se reconnaître dans cet appel et qui vont vouloir se réunir avec nous pour gagner ce combat. Évidemment, faut savoir que Jean-Luc Mélenchon a fait 7 millions de personnes qui ont voté pour lui. Donc c'est pas rien, quoi. Parce que oui, mais il faut pas oublier qu'il y avait 7 millions, plus de 20% de Mélenchon, c'est encore l'avenir. Est-ce que Ruffin serait pas un Attendez. Mélenchon, c'est encore l'avenir. Peut-être, en tout cas. Moi, je suis dans une élection municipale
municipal. Oui, mais vous parlez de Mélenchon. Mais oui, mais parce qu'évidemment, Mélenchon, il a fait 7 millions de personnes. C'était incroyable. Ça veut dire qu'il ne faut pas le banaliser, il ne faut pas l'oublier. Il faudrait y repenser il est toujours là. Mais est-ce que c'est l'avenir? C'est ça la question. Je ne sais pas. J'ai l'impression qu'il a pris un peu de recul dernièrement et que d'autres personnes vont émerger et puis d'autres personnes vont prendre la place. Le mouvement qu'il a lancé, les Insoumis et nous aujourd'hui décidons Paris, est en route. Il faut le continuer, il faut le faire grossir, il faut que les gens nous rejoignent parce que c'est un beau mouvement qui est tourné vers les classes populaires, vers les plus fragiles, vers les plus précaires. Dans une ville qui est le paradoxe, qui est dirigée par la gauche, et qui n'a jamais été aussi une ville riche en fait. Une ville pour les riches, Paris, c'est assez d'ailleurs étonnant. Une ville qui est dirigée depuis 17 ans par la gauche. Les prix de l'immobilier n'ont jamais été aussi hauts. C'est une ville qui perd des habitants. C'est d'ailleurs une des seules capitales au monde qui perd des habitants. Et ce sont plutôt les familles, les classes moyennes qui partent. Est-ce que c'est quand même pas un paradoxe en fait, alors que la maire est à gauche, la maire est socialiste. Oui, alors donc ce sera. Elle brigue son 4e mandat puisqu'elle a été 2 fois adjointe à l'urbanisme et puis maintenant en situation. Évidemment, si Décision Paris se lance, si moi je me lance, c'est parce que je suis pas content de son bilan et je pense que c'est pas Décision. Oui, c'est pourtant la gauche qui est au pouvoir. Non, c'est plus la gauche, c'est une gauche qui se rapproche de Macron. D'ailleurs, son premier adjoint à l'urbanisme, son adjoint à l'urbanisme qui est Jean-Louis Missica, est un soutien officiel à Emmanuel Macron. Donc aujourd'hui, Anne Hidalgo, c'est pas la vraie gauche. C'est une gauche qui est libérale, qui sert le capitalisme et qui sert les multinationales. Pour preuve. Et pourtant, excusez-moi, je comprends pas parce que son adjoint au logement, il est communiste. Yann Brossard. Oui, mais son adjoint à l'urbanisme et Missica, il est soutien officiel de Macron. La gare du Nord, c'est vendu, c'est du public qui va être vendu au privé. Paris 2024, c'est quelque chose qui va être fait pour le. Les communistes soutiennent Anne Hidalgo. Oui, ils ont décidé, les communistes, d'y aller, mais moi je vais pas. Non, mais je vais pas juger tout le monde. Moi, c'est pour ça que j'essaie de comprendre que c'est pas. Ce qui m'intéresse, c'est le virage à droite depuis un long moment et puis qui est confirmé par la présence de Missica. La gare du Nord, l'hôtel Dieu, juste pour finir, l'hôtel Dieu qui a été vendu à un promoteur immobilier pour en faire l'hôpital public qui est vendu. La gare du Nord, c'est une gare qui va être vendue au privé de nouveau à Auchan. Paris 2024, c'est pour les multinationales, pour le tourisme et pour la carte postale. Il n'y aurait pas Paris 2024 ? Non, il n'y aurait pas Paris 2024. Vous supprimez les Jeux On fait un référendum déjà, c'est ce qu'on propose nous avec Décision Donc vous n'êtes pas sûr du résultat? Oui, déjà on propose aux Parisiens parce que Paris 2024 a été voté sur un coin de table entre des gens qui savent pour nous. Moi je pense que les Parisiens ont leur mot à dire. Ça ne pas qu'au Paris parce que c'est l'État aussi qui va payer. Oui, mais c'est Paris 2024, ça s'appelle Paris 2024 et c'est Anne Hidalgo qui a signé le. Mais vous êtes contre les Jeux Olympiques 2024. Un dernier, pour faire reculer les prix de l'immobilier, vous faites comment? Il y a un problème à Paris. Donc il y a 12 000 personnes qui quittent Paris. Il y a Airbnb qui s'est engouffré dans la brèche, évidemment. On a commencé des actions, nous, pour dénoncer ces appartements qui sont vides, ces bureaux qui sont vides. Donc on va réquisitionner les appartements et on va aussi. Et Airbnb, vous interdisez? Bah oui, il faut interdire. Il y a des villes qui l'ont fait. Donc vous rejoignez Yann Brossard. C'est ce que dit Brossard, c'est ce que fait Brossard. Enfin, ce qu'essaie de faire. Non, mais il y a d'autres différences dans notre programme. Ce qui n'est pas interdit, Brossard n'a pas interdit Airbnb à Paris. Non. Merci Vicage Jorasso. Donc vous avez du pain sur la planche là. Oui. Merci d'être venu dans les grandes gueules, Vicage Jorasso. On va se retrouver. On va vous souhaiter tout d'abord un bon Noël ce soir. On va penser à tous ceux qui sont peut-être éloignés de leur famille. Et puis on va se retrouver. Alors demain, c'est le meilleur des grandes gueules. Vous verrez, on vous a concocté un best-of qui est pas mal à écouter sur RMC. Et on va se retrouver sur RMC et sur RMC Story jeudi avec Maxime Yeddo, David Dickens, Barbara Lefebvre et un jeune chef pâtissier plein de talent, Christophe Adam, fondateur de l'éclair de génie. Tout un programme. Bon Noël à tous et à tout de suite ou à bientôt sur RMC et RMC Story. RMC, Olivier Truchot, les grandes gueules.